Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes avec Nathanaël et Christine. Bonjour. Et moi-même Pierre pour vous présenter cette émission. Dans les émissions précédentes, nous avions parlé de la repentance, le renoncement aux œuvres mortes et de la foi. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du baptême d'eau ou du baptême par immersion. Alors Christine va nous lire un texte de l'Évangile de Marc, je pense, qui nous parle du baptême de Jean-Baptiste. Qui nous parle du baptême de Jean-Baptiste, puisque c'est le premier baptême que l'on rencontre dans la parole de Dieu. Donc Marc chapitre 1, à partir du verset 3, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous ses habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste, ou Jean le Baptiste, préparait effectivement la venue du Seigneur Jésus. Oui, c'est intéressant de ce texte parce qu'il nous parle justement du fait qu'il y avait quand même un certain besoin de changer dans la vie des gens, qui allaient jusque dans le désert, qui faisaient quand même beaucoup de marches au milieu de nulle part, pour dire qu'il voulait changer de comportement. C'était un petit peu ça l'idée du baptême de Jean-Baptiste, c'était vraiment un baptême de repentance. On avait parlé déjà de la repentance avant, mais où c'était un acte public qui montrait à tous qu'il voulait changer de comportement. L'acte était tellement public que les gens étaient poussés à venir rejoindre Jean le Baptiste. Et il y avait un tel engouement, il était dans le désert, on dit Jean-Baptiste, celui qui prêche dans le désert. Bon, là, il est au bord du Jourdain, bien sûr, et il va baptiser dans le Jourdain un tas de monde qui vont venir à lui en disant, nous, on veut vraiment changer de comportement parce qu'on attend celui qui doit venir. Et le message de Jean-Baptiste, c'était d'annoncer l'avenue du Messie, l'avenue de celui que tout Israël attendait depuis tant de temps, qui était annoncé dans les Écritures. Et Jean a déclenché ce souci auprès du cœur des personnes d'attendre, de préparer le chemin de Jésus. Et pour cela, le Messie, quand il allait venir, il fallait que les cœurs soient prêts, que les vies soient préparées. Et c'est ça que Jean va faire à travers cela. Et j'aimerais donner une petite précision sur le mot baptême, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, on entend baptême, on entend beaucoup aussi parler du baptême des enfants, mais en fait ce mot, c'est un mot grec, baptizo, qui signifie plonger quelque chose dans un liquide, l'immerger, le submerger. Alors imaginez si chaque fois qu'on voit le mot baptême, on parle de immersion, ou bien baptiser, on parle de immerger, ça va peut-être donner une meilleure image, et effectivement, ça démontre plus le changement. Quand on plonge et puis qu'on revient, c'est chaque fois un peu comme une mort et une renaissance. L'image est bien meilleure. Donc, baptême, souvenons-nous que ce mot veut dire immerger. C'est pourquoi on parle du baptême par immersion. Et on voit Jean-Baptiste qui plonge les gens dans le Jourdain. C'est pas au-dessus du Jourdain, c'est pas avec quelques gouttes, c'est vraiment, il descend dans le Jourdain et chacun descendait dans le Jourdain pour être plongé, immergé dans l'eau. Oui, donc il y a toute, ça veut dire quelque chose, donc il y a toute une symbolique qui est là au niveau du baptême. Donc comme on le disait, est-ce qu'il y avait quelque chose qui se passait réellement dans la vie des gens à ce moment-là? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la symbolique était là et le fait de dire ok, maintenant je veux me laver complètement, finalement c'est ça, je veux me laver complètement, pas juste une partie de mon corps mais entier, et la symbolique est là, c'est je veux pas changer un petit peu, je veux changer complètement, je veux pas donner un peu à Dieu. Et je pense que il y avait justement cette idée de dire, quand on dit revenez de tout votre cœur, venez de tout votre cœur à Dieu, de tout votre être, finalement c'est pas juste le dimanche matin ou le jour de réunion, mais c'est entièrement, et donc tous les jours et à 100%. Et je pense que c'est ça un petit peu aussi cette symbolique du baptême de Jean-Baptiste, c'est que comme il y avait une immersion complète, on disait maintenant je te donne tout, parce que je veux un changement, et c'est ce que tu disais, une préparation des cœurs. Oui, et Matthieu, chapitre 3, verset 6, dit « Reconnaissant
leurs péchés, ils se faisaient baptiser dans le fleuve Jourdain, donc par Jean-Baptiste. Donc il y a quand même cette reconnaissance du péché. Et n'oublions pas qu'on est dans l'Ancienne Alliance où quand tu as commis un péché, il faut aller chez le sacrificateur, offrir un animal, offrir quelque chose, un animal pour qu'il soit sacrifié pour le pardon de ton péché. Et là, Jean, il prêche la repentance. Et le signe que cette repentance va fonctionner, c'est « je vais te baptiser dans le Jourdain ». Il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a une symbolique, mais en même temps, il y a une réalité d'un changement lorsqu'on accomplit le baptême d'eau. On est déjà dans la grâce. Il y a déjà la grâce de Dieu qui est là. Le baptême ne nous sauve pas, mais il démontre que je veux changer et que j'ai décidé de changer. C'est Job qui disait « j'ai fait plier ma volonté à la parole de Dieu, au commandement de Dieu ». Et c'est ça, le baptême est lié à la repentance, il est lié à la foi que Dieu va nous pardonner. Bien sûr. Et c'est tout un acte extraordinaire, mais qui nous met en rapport avec la grâce. C'est ça. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est que Jésus lui-même est venu vers Jean-Baptiste, alors que lui n'avait pas besoin de changer de comportement, il n'avait pas besoin de se repentir. Mais voilà ce qui s'est passé. Et on le lit dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. « Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Alors la question qu'on peut se poser, mais c'est pourquoi est-ce que Jésus a quand même choisi de se faire baptiser alors qu'il n'avait aucun péché? C'est une question très intéressante, mais on voit d'abord à travers ce baptême une décision de Christ de montrer qu'il est exactement comme nous. Il a notre nature humaine. Il n'est pas venu en disant « je suis Dieu, je vais régner, je peux passer au-dessus de tout ça ». Non, non, il montre l'exemple que lui aussi veut passer par les eaux du baptême, qui veut donner toute sa vie. Comme tu disais il y a quelques instants, « je te donne tout ». Et là, c'est un signal, c'est quelque chose qu'il dit à son Père, « je te donne toute ma vie, je décide de te donner toute ma vie ». Jésus s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans, et il est passé là, et puis Jean-Baptiste dit « non, 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 moi, je ne peux pas te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser ». Jésus a dit « non, 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 je suis comme tout le monde, je suis venu ici, il a pris une forme humaine, il est devenu homme, et il a vécu les mêmes choses que nous vivons. Il n'y a pas de différence. » Donc c'est aussi un acte d'obéissance et de consécration. Donc ce n'est pas seulement un acte de repentance, en tout cas dans ce cas-ci, mais c'est aussi un acte d'obéissance et de consécration. C'est ça. Dans le cas de Jésus, c'était vraiment, il était l'exemple. Puis il dit, c'est comme ça que je dois accomplir la justice de Dieu. Et ce qu'on voit dans la vie de Jésus, c'est que dès ce moment-là, quand il parlait, quand il jugeait, quand il agissait, il dit « je ne fais rien d'autre que ce que je vois faire au Père. Je ne dis que ce que le Père me dit de dire. » Donc sa consécration, c'est un peu comme si le baptême représente une mort déjà à ce moment-là. Et je crois que Jésus a manifesté une mort à sa propre volonté à travers le baptême, en disant à partir de maintenant, je ne fais plus ma volonté, je fais la volonté du Père. Et je choisis de ne faire que ce que le Père me demande de faire et de ne dire que ce que le Père me demande de dire. Donc il est passé par lui-même une mort à sa propre volonté. Et quand on demande d'être baptisé, c'est aussi ça dans notre vie, c'est de mourir avec Christ pour ressusciter en nouveauté de vie avec lui. Mais à ce moment-là, c'est lui qui dirige notre vie. Ouais, donc c'est ça. Donc si nous, ce qu'on veut faire, c'est suivre l'exemple que Jésus a démontré, alors il y a tout ce choix qu'on doit faire de dire
je ne vais pas juste plonger dans l'eau et ressortir, et puis voilà, comme ça j'aurais fait, mais c'est un choix qu'on dit, je vais me consacrer à Dieu, je vais obéir, je vais m'abandonner, je vais abandonner ma volonté, et je reconnais mes péchés. Enfin, c'est toutes ces choses-là. C'est tout ça ensemble. C'est un exemple qu'on est appelé à suivre, mais on doit bien réaliser ce que ça veut dire dans notre vie. Ce n'est pas juste une symbolique, c'est pas juste quelque chose qu'on fait pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais c'est un choix réel qu'on doit prendre pour suivre l'exemple de Jésus. Oui. C'est un engagement. Et Jésus est en train de s'engager vis-à-vis de nous, vis-à-vis du peuple d'Israël à l'époque, où il veut montrer qu'il est venu pour ce peuple-là, il s'identifie au peuple, mais il s'engage vis-à-vis de son Père, et il veut être conduit par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on voit ici un exemple extraordinaire de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il sort de l'eau, et au moment où il sort de l'eau, il y a une voix qui vient du ciel et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », ou dans lequel j'ai mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit vient se poser sur lui comme un signe clair que Jésus est bien envoyé pour nous sauver, qu'il est bien le Messie qui vient nous sauver. Mais pour que cela se passe, il y a eu ce baptême d'eau qui était là, cet engagement, ce renoncement à lui-même, ce désir de choisir de faire la volonté de Dieu. Parce que quelque part, si on ne meurt pas nous-mêmes, si on ne dit pas « Seigneur, viens régner en moi », notre vie chrétienne dans son ensemble n'a pas vraiment de sens. Non. Parce que la vie chrétienne, être un chrétien comme Christ, c'est d'abord mourir à soi-même afin de pouvoir vivre pour Christ. Et donc, il ne peut pas y avoir les deux en même temps. Des fois, on voudrait être un chrétien, mais en même temps, on veut faire ce que nous, on a décidé de faire. Et ça ne marche pas comme ça, en tout cas. Non, surtout que Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, d'abord qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, la condition pour suivre Jésus, pour être un disciple de Jésus, c'est vraiment renoncer à soi-même. Et le signe, extérieur, c'est le baptême. Il faut savoir que pour Jésus aussi, le fait que quand il a été baptisé et qu'il y a eu cette manifestation de la Trinité, c'était vraiment pour Jean, la preuve, c'est vraiment lui, le Fils de Dieu, c'est vraiment lui le Messie, parce que Dieu lui avait dit, celui sur qui se posera le Saint-Esprit, tu le verras comme une colombe, eh bien, c'est vraiment lui le Messie. Et à partir de là, Jean a pu dire à tout le monde, mais c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur du monde, c'est lui le Fils de Dieu. Donc il y a vraiment cette consécration et en même temps cette reconnaissance de Dieu par rapport à cet acte d'obéissance. Lorsque Jésus a obéi, lorsque nous obéissons, il y a une bénédiction qui en découle à chaque fois. Absolument, il y a une bénédiction qui en découle, et cette bénédiction, elle va toujours nous conduire plus loin. Parce que le baptême, c'est une mort à nous-mêmes. C'est décider de mourir à ma chair. C'est l'acte où le chrétien qui a reçu Jésus dans son cœur comme le sauveur, celui qui vient lui apporter la rédemption qu'il a besoin, le chrétien qui fait cela, eh bien, il va vouloir aller plus loin et s'engager à fond pour Dieu. Parce que Dieu devient son seul sauveur, le seul qui peut le libérer de la souffrance, le libérer du péché, bien sûr, le libérer de toutes ces choses. Donc on va reconnaître Christ et on va décider de le suivre. Et l'acte de nous plonger dans l'eau, l'acte du baptême, c'est une démonstration que, oui, je veux marcher sur les traces de Christ, je vais être un chrétien comme Christ. Oui, quelque part, il y a cet acte en croyant que Jésus est notre sauveur, mais que seul Dieu aussi peut nous laver. Laver de nos péchés, laver de nos manquements. On avait parlé de la repentance, mais en même temps, il y a le fait de savoir qu'on est propre. Parce que quand on pêche, quand on fait des choses qui ne sont pas justes, on se sent sale. On se sent coupable. Il y a toute une culpabilité qui est là, et peu importe ce qu'on fait de bien, dans la mentalité de beaucoup de personnes, en tout cas, ça ne rattrape jamais les mauvais actes, les choses injustes qu'on a faites. Et là, eh bien, aussi, on reconnaît quelque part que seul Dieu peut nous laver. Lorsqu'on prend ce baptême, on
on a aussi la foi que, alors bien sûr c'est un engagement, mais on a la foi que Dieu nous pardonne toutes ces choses-là, nous libère de ce poids aussi. Oui, et c'est aussi une nouvelle vie qui commence, justement. On quitte le domaine où on était soumis au péché, quelque part. On était dans le royaume, la principauté du diable, et on passe dans le royaume du Fils de son amour, nous dit le Seigneur. Et c'est vraiment important de voir qu'on meurt dans un monde pour renaître dans un nouveau monde qui est le royaume de Dieu. Alors, bien sûr, c'est pas on va pas tuer quelqu'un physiquement, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire, ouais. Alors, on va pas tuer quelqu'un pour dire voilà, et puis s'il ressuscite, c'est que c'est bon. Hein, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est une image. Puis, on va pas le noyer non plus, pour voir. Le but, c'est pas de tenir 5 minutes sous l'eau. Non, absolument pas. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est en esprit. Donc, on meurt à notre ancienne manière de vivre, et ça. On est mort pour notre ancienne manière de vivre, et on vit pour Christ maintenant. Donc, attention qu'il n'y ait pas d'actes bizarres qui suivent de cet enseignement. Mais voilà, c'est quelque chose aussi. C'est bien de préciser quand même, tout à fait. Il y a une grande joie quand les gens prennent leur baptême. Les gens qui sont sauvés, ils veulent prendre leur baptême. Je me souviens, on était au Cameroun et puis on a vu il y a eu beaucoup de gens qui ont été sauvés dans la campagne. On les a enseignés sur le baptême. Et puis on est allé dans la brousse, dans une rivière de brousse, et on les a baptisés. Et il y avait une joie extraordinaire. Là, on était au milieu de nulle part, mais ils étaient tellement heureux d'être baptisés. On a aussi baptisé dans la mer, à Douala, et c'était la même chose. On était là, et puis les gens tellement heureux de se faire baptiser parce qu'ils avaient reçu Jésus et ils voulaient s'engager jusqu'au bout avec lui. D'ailleurs, c'est un ordre que Jésus a donné à ses disciples. De faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ces choses ont été mises vraiment à plat, je vais dire, par Jésus, pour qu'on les pratique. Et le baptême est une suite normale de notre repentance, du fait qu'on était justifié par la foi. On veut démontrer maintenant, publiquement, devant tous nos amis, devant notre famille, devant l'Église, mais aussi devant les principautés et toutes ces choses qui sont dans les lieux célestes, que nous voulons nous identifier avec Christ, mourir avec lui et ressusciter en nouveauté de vie. C'est vraiment un message fort, crucial. Ouais, donc c'est ça, c'est vraiment un engagement aussi, public. Dire, moi, en tout cas, je veux aller plus loin. Je veux suivre Jésus, pas juste de loin, mais je veux être avec lui tout le temps. Et donc, je démontre cela par cet acte du baptême, par cet engagement que je vais faire. Et je pense qu'il y a encore d'autres passages bibliques qui parlent de cela. Oui, on voit notamment à la Pentecôte, lorsque Pierre va prêcher au peuple juif, il va lui donner vraiment un enseignement en disant « Mais c'est ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui est le Messie ». Et on voit ça dans Acte 2, versets 36 à 38. « Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres « Mais frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Changez d'attitude, ou repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et un peu plus loin, au verset 41, on voit que ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 personnes. Wow, c'est impressionnant, mais il dit le nombre de disciples, pas le nombre de croyants, le nombre de disciples. C'est ça. Et donc, c'est vraiment cet engagement de dire on ne va pas juste accepter Jésus, mais on va conclure le contrat quelque part par cet acte du baptême en disant oui, je veux aller jusqu'au bout. Ça devait être extraordinaire de voir ces 3000 personnes. Je ne sais pas comment ils ont fait, je me suis imaginé que peut-être ils les ont pris, ils les ont mis par groupe de 120, je ne sais pas moi, et chacun baptisé. Ils sont baptisés. En tout cas, j'espère qu'ils ne les ont pas fait un par un, parce que sinon, ils ont dû prendre un petit temps pour le faire. Alors, 3000 divisé par 120. Oui, je pense que, quelque part,
on a besoin d'apprendre ce qu'est le baptême. Quand on devient chrétien, dans notre société aujourd'hui, hyper technologie et tout ce qu'on veut, on a besoin d'apprendre aux gens des choses simples et enseigner pourquoi on a besoin de se faire baptiser. Que c'est un passage obligé. C'est comme si on passe par une porte qui nous fait passer d'une réalité à une autre. Le baptême, ça nous amène dans une vie chrétienne qui va devoir se multiplier, se manifester, et on va devenir un disciple. Qui parle de disciple, parle de discipline, parle d'apprentissage, parle d'un maître que l'on va suivre et qui va nous éduquer sur ce que nous devons faire. Et bien sûr, une des conditions du baptême, c'est de nous repentir, changer de comportement, changer de mentalité, et vouloir la mentalité de Jésus, devenir comme Christ, parce qu'on va croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a été mis au tombeau, et que le troisième jour, il est ressuscité. Ça, c'est la base sur laquelle je vais me fonder pour dire oui, je veux passer par les eaux du baptême, parce que je crois cela, je le proclame, et maintenant je le démontre publiquement en passant par le baptême. Et donc il y a une différence aussi, hein, on a parlé du baptême de Jean-Baptiste, il y a une différence aussi avec le baptême de Jésus, parce que, tu disais tout à l'heure, par la mort et la résurrection de Jésus, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors, Jean-Baptiste, il préparait la venue du Seigneur. Donc, c'était vraiment un baptême pour changer de mentalité, pour préparer son cœur à reconnaître le Messie. Et ici, le Messie est venu. Donc, c'est un engagement à suivre le Messie. C'est un engagement à effectivement être disciple, c'est-à-dire à devenir comme Christ. C'est ça, un disciple, il devient comme son maître. Et c'est ça, j'abandonne mon ancienne façon de vivre, j'abandonne ma propre volonté, mais pour maintenant, je m'engage dans les voies de Jésus et je m'y engage jusqu'au bout et je m'y engage, je vais dire, jusqu'à la mort. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à cette époque, tout le monde n'a pas reconnu Jésus comme le Messie. Et la majorité, il y avait quand même 3000 personnes qui étaient là et qui probablement étaient parmi celles qui criaient « crucifix » quelques semaines plus tôt, mais qui se sont rendus compte de leur erreur et qui ont dit « waouh, là c'est vraiment pas ça qu'on devait faire, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On a vraiment fait quelque chose de mal. » Et donc Pierre dit « mais maintenant repentez-vous, changez, demandez pardon et croyez et soyez baptisés. » Donc pour eux, c'était vraiment l'engagement et la démonstration. On s'est trompé, maintenant on veut suivre le Messie, on veut aller jusqu'au bout et on est prêt à mourir avec lui. Et c'est ça, et donc cette symbolique de... parce que quand on dit, quand on baptise quelqu'un, on dit qu'il est mort avec Jésus et il est ressuscité avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la première chose pour aller dans le baptême, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés. La foi précède mon engagement au baptême. Et quand je reconnais que Christ est mort pour moi, qu'il est mis au tombeau et qu'il est ressuscité, alors je vais passer par le même chemin. Alors je ne vais pas aller sur une croix, mais je vais décider de m'identifier à Christ dans sa mort. Ça, c'est lorsque je suis plongé dans l'eau du baptême, je m'identifie à Jésus. Je meurs avec lui. Et quand je sors de l'eau du baptême, je ressuscite avec lui. C'est-à-dire que j'ai une nouveauté de vie, je vis dans une autre dimension de ma foi. C'est plus simplement, je crois au Christ, c'est oui. Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne se sont pas engagés à suivre Dieu. Et là, on s'engage à suivre Dieu en s'identifiant à Christ, mais en ressuscitant avec lui, et nous vivons une vie de résurrection. Oui, et puis Jésus n'avait pas le même corps lorsqu'il était avant la crucifixion et après la résurrection. Donc il était, à un certain moment, il avait son corps normal, et puis lorsqu'il est ressuscité, on dit qu'il était glorifié. Il avait un corps glorifié. Donc là aussi, il y a une différence entre avant et après. Et je pense que, en tout cas, au niveau du baptême d'eau, ça dépasse aussi la symbolique et l'engagement.
il y a réellement quelque chose qui se passe à l'intérieur d'une personne qui prend son baptême. C'est pas juste dire ok, aujourd'hui j'ai pris mon baptême et je sais dans ma tête que je m'engage, mais il y a quelque chose de spirituel qui se passe réellement en nous et on n'est pas la même personne après qu'avant, comme lorsque on a donné notre vie à Jésus, lorsqu'on est sauvé, on sent qu'il y a une différence. Eh bien, j'aimerais dire que lorsqu'on prend son baptême, on sent encore une nouvelle différence à avant. Oui, oui. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 6, les versets 3 et 4, dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Donc c'est comme ça que Paul l'exprime. Et réaliser que quand on prend notre baptême, eh bien on est effectivement mort avec Christ. Et le baptême est comme un ensevelissement. Hein. Vous savez, quand quelqu'un décède, ok, il est mort, mais le moment, je veux dire, le plus important, c'est l'ensevelissement. Où on dit, ok, là maintenant... On accepte. On accepte, c'est fini, il est parti, il n'a plus de connexion avec sa vie d'avant. Et de la même manière, lorsqu'on se fait baptiser, eh bien, on coupe toutes les connexions de notre vie d'avant pour vraiment renaître en nouveauté de vie. Alors, c'est clair que notre corps physique n'est pas encore glorifié comme celui de Jésus. Hein, ça viendra pour la résurrection future, hein, ça arrivera un jour. Mais n'empêche que le Jésus ressuscité vit en nous et nous permet aussi d'agir d'une manière tout à fait différente. Il vient faire sa demeure en nous. Et c'est comme si, comme il l'a fait pour Jésus, le Père disait, mais tu es mon enfant bien-aimé, mon fils, ma fille bien-aimée, en qui je prends tout mon plaisir. Et à ce moment-là, il y a vraiment cette, je sais pas moi, comme tu disais, quelque chose, une vie nouvelle qui a été scellée. On a scellé la nouvelle vie avec Jésus-Christ en prenant le baptême. On a coupé les amarres par rapport à notre ancienne vie. Oui, et puis on est vraiment ressuscité avec Christ. On vit vraiment pleinement. On vit vraiment, alors on vit vraiment, et je pense que c'est vraiment cette vie-là qu'on a besoin. C'est comme une naissance quelque part. Hein. À ce moment-là, tout s'ouvre. Les choses, Dieu a changé notre nature. On voit les choses différemment. Il y a toute une perspective qui est là à ce moment-là, qui ne l'était pas avant. Oui. C'est comme si nos yeux s'ouvrent, ils s'ouvrent à une autre réalité, et parce que j'ai cru, je me suis fait baptiser. Parce que j'ai donné ma vie à Christ, je me suis fait baptiser. Parce que j'ai décidé de suivre Christ, je me fais baptiser. C'est important, mais la foi va précéder le baptême. La foi en Christ va précéder que je vais me faire baptiser, parce que sinon, c'est un acte, je vais dire symbolique, qui n'a aucune valeur. Mais là, je le fais parce que je décide. Je le fais parce que je veux entrer dans cette nouvelle vie. C'est cela que je désire. Je ne veux plus vivre pour autre chose que cela. Ouais, et puis je crois que je meurs à moi-même. Que je meurs avec Christ et que je ressuscite avec lui. Donc, encore une fois, tu dis, la foi, c'est tout à fait ça, parce que si je vais juste me tremper dans l'eau et ressortir, ça va rien changer à ma vie. Absolument. Si je prends un bain, ça aura le même effet. Si je vais à la piscine, voilà, c'est la même chose. Mais par contre, c'est cet acte de foi aussi qui fait que le fait d'être baptisé au nom de Jésus et de croire que il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce moment-là, et je mets ma foi en action aussi pour croire qu'il y a une nouveauté de vie qui vient, que je ressuscite vraiment avec Christ. Amen. Et à ce moment-là, le fait que je mets ma foi aussi en action va aussi provoquer ou démontrer qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Quoi. Et donc, c'est pas juste quelque chose de... juste un petit peu pour... voilà, je vais faire plaisir, mais je m'engage avec Dieu et je crois que quelque chose change chez moi. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Merci, au revoir.